Ouais. Alors en fait, je vous parlais de Christopher Nolan. Alors, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous le dire, je suis fan de Christopher Nolan. Mais en fait, j'ai pas envie de parler de lui en le moussant, en faisant du fan service, du fanboy, tout ça, parce que sinon on est là Ça t'es jusqu'à fort. demain. Ça t'es fort. Quoi? Ça t'es fort pour le mousser. Ouais, je suis fort pour le mousser, ouais, exactement. Je pourrais le mousser des heures. Alors en fait, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait un rapport en fait entre le film Joker qui cartonne et Christopher Nolan. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Ben, en fait, je pense que si on a eu le film Joker, c'est grâce à Christopher Nolan. Pourquoi? Parce que il faut savoir déjà que c'est un petit peu lui. Ouais, il faut savoir que c'est lui qui a quand même déterré Batman et qui l'a rendu cool. Parce que avant Batman Begin, on avait quand même que des films Batman assez moyens. Alors bon, le premier avec Nicholson et tout ça de Tim Burton, ok, mais le reste c'est quand même très moyen, voire même complètement catastrophique. Du coup, il a fallu attendre plusieurs années pour avoir un bon film Batman avec Batman Begins. Il a rendu, du coup, Batman un petit peu plus cool et il a surtout rendu extrêmement cool avec le chef-d'œuvre The Dark Knight en 2008. Donc, du coup, 20 ans après le Batman de Tim Burton. Et en plus, il nous offre un Joker juste exceptionnel avec Heath Ledger. Et en fait, avec ce film, il a rendu Batman badass, Batman cool. Depuis, on voit des t-shirts Batman de partout. On voit Batman, en fait, il a un peu déterré, il a rendu moins has-been. Parce que moi, qui suis fan de Batman depuis que je suis tout petit, euh, c'est pas que j'avais honte de dire que j'étais fan de Batman et tout ça, c'est pas ça, mais depuis The Dark Knight, t'es un peu plus affirmé, quoi. En tant, voilà, tu te dis, ouais, moi, Batman, je suis fan et tu passes limite pour un mec cool, tu vois. Donc, du coup, il a quand même. Du coup, Ouais. il a pas déterré que Batman, il a aussi déterré Bad Joss. Il a déterré Badjoss, tout à fait. Badjoss qui dormait au fond dans son lit, et là, du coup, il est sorti de la Batcave. Et en fait, depuis, du coup, The Dark Knight, qui était un chef-d'œuvre absolu, il y a beaucoup de cinéastes qui a eu un peu le fantasme de faire un peu un Batman et surtout un Joker. Beaucoup d'acteurs ont voulu jouer le Joker parce que forcément, après ce qu'a fait Sledger, ça a un petit peu fait vibrer tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'après, du coup, on a quand même eu, de manière assez rapprochée dans le temps, on a eu bon, The Dark Knight Rises, le dernier des Nolan, et après on a surtout eu Batman vs Superman, Justice League, Suicide Squad, même si c'est pas Batman, c'est dans l'univers Batman, et d'ailleurs il y a Batman dans le film. Après on a eu la série Gotham, on a The Batman qui sort dans 2 ans, il y a Bird of Prey qui sort l'année prochaine. En fait, ça a créé un peu une hype Batman depuis son Dark Knight. Et en fait, j'ai l'impression que tous les cinéastes, depuis, sont un peu à la recherche. Eux aussi veulent faire leur Batman ultime. Eux aussi ont ce fantasme-là parce qu'eux aussi ont été enfants, eux aussi ont été adolescents, donc certainement qu'eux aussi ont été fans du comics. Et surtout que Joker, pour parler après donc, du Joker dans l'univers Batman, c'est un petit peu pour un acteur, c'est un kiff à jouer le Joker. C'est artistiquement, Ouais. c'est juste sublime. Ça doit être trop Ouais, kiffant à je faire. suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est d'ailleurs un rôle qui est jouer la folie, c'est absolument propice aux Oscars. Et le Joker en particulier, je pense que c'est un rôle que beaucoup d'acteurs doivent avoir envie. Ben, bien sûr, ben, la preuve, hein, Heath Ledger, il a gagné en Joker. Joaquin Phoenix, en tout cas, je pense qu'il sera nominé. Et j'espère qu'il gagnera, Ah, mais nominé, il c'est l'aura, sûr. hein, c'est Ouais. quasiment sûr qu'il l'aura. Donc, du coup, ça ferait deux acteurs qui gagnent l'Oscar en étant, en jouant le Joker, en jouant en gros le même personnage. C'est quand même du jamais vu, ça. C'est assez incroyable. Et du coup, c'est en fait tout ça, voilà, c'est Nolan qui a lancé ça. Alors après, Nolan, il aime bien faire ça. J'ai l'impression que Nolan, il offre aux gens ce que les gens veulent voir. Et donc moi, du coup, ça marche la folie parce qu'il nous offre un film incroyable avec Interstellar, il nous offre un film d'espionnage incroyable avec Inception, et d'ailleurs son prochain film, c'est encore un film d'espionnage. Il nous offre donc un truc de super-héros incroyable avec la trilogie Batman. Il nous offre un film de guerre que je sais que t'aimes pas, mais moi que j'ai adoré, c'est Dunkerque. Alors oui, c'est pas le meilleur film de guerre de tous les temps, mais il Non, en propose fait, quelque chose. c'est pas ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il propose quelque chose, mais en fait, le problème pour moi, c'est beau, mais c'est tout. En fait, t'as absolument, je trouve, aucune émotion, tu ne ressens rien, contrairement au film Joker, par exemple. Et c'est ce qui fait, malheureusement, défaut au film. Techniquement, le film est maîtrisé et il faut savoir reconnaître quand un film est maîtrisé techniquement. Là, c'est le cas. Mais je trouve qu'en termes d'émotion, voilà, par exemple, Tom Hardy, il dit 2 mots dans le film, tu ne ressens vraiment rien. C'est le Ouais, problème du film, je trouve. je suis d'accord sur le fait que les acteurs n'auront pas une grande influence sur le film, au final, parce qu'il y a aussi Cillian Murphy, il y a Tom Hardy, et c'est vrai qu'au final, on les a oubliés qu'ils étaient dans le film, tellement qu'ils sont pas forcément utiles et qu'il aurait pu prendre des randoms inconnus totalement pour faire ces rôles-là. Après,
il a quand même fait un film de guerre qui, pour moi, m'a marqué. Voilà, parce que quand il y a les avions qui passent au-dessus de la plage, il y a tout qui explose et tout, moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. Le bateau qui coule, et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, du coup, voilà, il offre à chaque thématique ce que les gens veulent voir. Voilà, tu veux de la science-fiction de grand niveau, je t'en offre. De l'espionnage, je t'en offre, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Prestige, pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est juste un chef-d'œuvre. Et du coup, voilà, pour revenir sur le sujet de départ, je veux dire merci à Christopher Nolan d'avoir remis Batman au sommet de la pop culture. Et du coup, ça nous a offert donc des merdes, malheureusement, comme Justice League, Suicide Squad et compagnie. Mais surtout, je pense que sans The Dark Knight, on n'a pas le Joker qu'on a eu cette semaine. Ok, bah écoute, très intéressant. Alors j'ai une question pour toi du coup. Ouais. Est-ce que sans Tim Burton, on aurait eu la trilogie Dark Knight? Eh ben, je pense que non. En fait, parce que je pense que moi, Tim Burton, je suis pas fan. Je respecte le cinéaste, il a vraiment son style, mais son style ne me plaît pas, ça me convient pas. Mais je respecte tout à fait c'est un grand cinéaste et je le respecte. Et je pense que les gens ont été un peu frustrés de Batman dans les années 90 parce que Batman, le premier du nom, a beaucoup de gens qui l'adorent, qui adorent énormément ce film. Mais après, ce qui a été fait après, ça crée une grosse frustration. Je pense que les gens se sont dit ah, c'est dommage, il y a un potentiel, on peut faire mieux. Et je pense que c'est ce que Nolan s'est dit. Forcément, il a vu l'opportunité de se dire moi, je vais faire quelque chose de mieux. Mais je pense que sans Tim Burton, je suis pas sûr que Nolan il ait fait ça, surtout en fait. Voilà, surtout un film aussi sombre. Ok. Alors, si je peux me permettre de faire une petite remarque, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense, alors c'est pas une remarque sur ce que tu vas dire, c'est plutôt une remarque. Je trouve que aujourd'hui, les films sombres et les films un peu qui traitent de la folie sont propices en fait, sont presque conditionnés pour être extrêmement bons. Si tu veux faire un bon film, pour moi, il y a une recette magique. C'est que tu mets un personnage fou, un truc très très sombre, et quand je te parle de sombre, c'est violent psychologiquement. Pas forcément violent physiquement, mais violent psychologiquement. Je peux te prendre deux exemples pour t'illustrer ça, le Joker et Game of Thrones. Game of Thrones, ce n'est pas si violent psychologiquement ça, mais par exemple, c'est une série qui... Comment dire ça? Enfin, en fait, cite-moi une très bonne série où il n'y a pas de violence. Si je te dis Lost, je me fais insulter ou pas? Non, mais le truc, c'est que Lost, psychologiquement, c'est pas non plus facile. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Ça traite d'un sujet sérieux. Ouais. Tu ferais une série dans l'univers de Gotham extrêmement sombre, ce que n'est pas la série Gotham, par exemple, Ouais. je pense que ce serait extrêmement propice à cartonner. Non, oui, Parce que, psychologiquement, les spectateurs cherchent quelque chose de glauque. Tu as envie de ressortir de ton film, et c'est mon envie, en tout cas, et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes aiment au cinéma, tu as envie de ressortir de ton film et te manger tes grosses patates, de pleurer tes morts et de ramasser tes chicots par terre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, oui, carrément. Après, moi, c'est ce que je recherche aussi. Après, il y a moi, que je connais, ils n'ont pas du tout aimé le film Joker parce que justement, ils disent trop violent, trop mou, blablabla, blablabla. Alors que nous, justement, c'est ce qu'on recherche. Tu vois, vraiment une vraie expérience métaphysique parce que c'est dingue. Ça dépend des gens. Je vais te donner un exemple peut-être un peu plus concret, un peu plus parlant. Entre Infinity War et Endgame, tout le monde a préféré Infinity War. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, De manière générale, le film est meilleur Infinity War. Ouais. Et pourquoi? Parce que ça finit mal. Parce qu'il est plus sombre. Ouais, il est plus sombre. Et voilà, il est beaucoup plus sombre. Endgame, c'est bon, ça a mis un Thor en gros lard, les gens s'est pliés. Non, oui, non, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, mais après, le problème qu'il y a, c'est que les studios actuels, ils préfèrent viser du tout public. Et c'est un peu le problème du cinéma pour moi hollywoodien actuel, c'est qu'à force de vouloir viser du tout public, tu finis avec des Ant-Man et des Ant-Man et la guêpe et des conneries de ce genre. Et du coup, tu laisses pas assez la chance à certains cinéastes de proposer quelque chose. Et là, regarde, c'est ce qu'on voit. Ils disent à Todd Phillips, c'est la Warner, qui dit un peu carte blanche. Et quand tu vois le résultat, ouais, parce que c'est incroyable. Le budget du film est petit. Alors voilà, la Warner, déjà, ça va leur faire comprendre. Avec 55 millions, quand ils vont ramasser 800 millions derrière, ils vont être là en mode vas-y, sors-nous des jokers toutes les 2 minutes. Ouais. Ils vont peut-être laisser plus de cartes blanches, ce qu'ils faisaient pas par exemple avec Suicide Squad ou des films comme ça. Et si je pense que Venom par exemple est mauvais, c'est parce qu'il n'est pas rated R et qu'il n'est pas sombre. Ben bien sûr, tu vois. Bien sûr. Ça l'aurait été, genre à la base, hein, on nous parlait d'un projet rated R de chez Sony, mais le truc c'est que Sony, ils se pétochent à chaque fois qu'ils font un film parce que leur studio il a 2 doigts de finir en Titanic. Et du coup, ils ont peur de faire des films rated R parce qu'il y a moins de public, forcément. Enfin, il y a moins de public. Peut-être que les gens vont moins aller le voir, Ouais, les enfants ne peuvent pas y aller, donc ça va être un film, etc. Mais ils auraient fait un Venom qui cartonnait, mais alors déjà,
Tom Hardy, il aurait été incroyable dedans. Ah. Même si là, il est bien, oui, c'est Tom Hardy qui sauve le film du naufrage complet. Et on aurait eu un Venom rated R, mais ça aurait été une dinguerie, en fait. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je pense que pour moi, les studios, ils prennent le sujet à l'envers. En fait, ils préfèrent faire un film tout public pour que ça fasse plus d'entrées sur le moment, mais ils oublient une chose, c'est que un film comme le Joker, là, donc un film qui est violent, qui est pas tout public, il va devenir culte et sur la durée, il va plus rapporter, alors que ça peut-être pas plus rapporter financièrement, mais en termes de, comment on peut dire, de standing pour le studio, ça va être Joker, dans 30 ans, on en parlera encore. Que par exemple, Bad Venom, John n'en parle plus un an après. Et je pense que là, pour ça, ils prennent le sujet à l'envers. Vaut mieux faire moins de recettes directes, mais en faire plus dans le long terme, en faisant quelque chose de culte, en vendant des goodies, parce que là, il faut pas se leurrer, ce qui se passe avec le Joker, dans quelques mois, quelques années, les t-shirts, les conneries de ce genre, les posters, les mugs, j'en sais rien, ça va fleurir de partout. Parce que, surtout que c'est un personnage de la pop culture, donc ça touche un peu les geeks et compagnie, ça va être fou ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une bonne idée, mais il faut qu'ils continuent comme ça dans le sens, il faut pas qu'ils nous fassent, d'ailleurs, une connerie, un Joker 2. Ça, c'est le risque. Est-ce que, je te demande la question, le film est parfait debout. Psychologiquement, le personnage est développé. Maintenant, est-ce que Joaquin Phoenix est tellement fort que tu crois pas qu'en faisant un deuxième film très très sombre, ils arriveraient à peut-être faire autre chose et à faire ressortir d'autres émotions, tu vois? Alors, peut-être, voilà. Voilà, le projet, il est même pas encore de discussion, on sait pas. Donc, je te dis peut-être qu'ils peuvent. Mais le problème qu'il y a, en fait, c'est que ce film est parfait parce qu'on suit la descente aux enfers d'une personne. Donc là, dans le 2, c'est-à-dire que le film va commencer, il sera déjà, donc la descente aux enfers, elle aura déjà eu lieu. Et moi, je trouve que c'est justement ça qui est quoi dans le film, c'est que tu sens que après chaque danse, après chaque truc, tu vois que le personnage, il part de plus en plus en couille, quoi. Il devient de plus en plus fou, et c'est ça qui est majestueux à suivre. Donc dans le 2, ils vont faire quoi? Il est déjà fou. Alors oui, ils peuvent toujours trouver quelque chose, pourquoi pas, mais je pense que ce serait une erreur, quoi. C'est comme si tu fais une suite à Taxi Driver, à tout ça. C'est des films qui doivent rester comme ils sont, bruts, comme ça. Merci à toi, Joss, pour ta chronique, en espérant que tu en fasses d'autres, des trucs intéressants comme ça te va beaucoup. Avec